Les vents hurlaient autour de Juliette Danner, aussi sauvage et indomptée que son propre cœur. Elle se tenait seule, en lisière de la prairie du territoire du Montana en 1888, son regard fixé sur l'horizon poussiéreux. Rejetée, répudiée, non pour une faute de caractère, mais à cause de sa taille. 1,90 m, une hauteur inconcevable pour une femme à cette époque. Elle était trop grande pour la société, trop insolite, trop différente. Sa famille l'avait purement et simplement rayée de sa vie, l'abandonnant à la solitude, livrée à son destin. Son espoir s'amenuisait avec chaque coucher de soleil. Les rares rencontres avec les habitants des petites communautés éparses étaient marquées par des regards curieux et des chuchotements étouffés. Personne ne voulait avoir affaire à la géante. Ses compétences de forgeronne, qu'elle exerçait avec zèle et adresse, restaient ignorées. Le dur labeur qu'elle s'imposait était son seul réconfort, une ancre dans cet océan de solitude. Puis, un soir où le ciel se teintait de pourpre et d'or, il arriva à cheval. Cad Sutton, un cow-boy à la peau hâlée par le soleil, aux yeux d'un bleu perçant et arborant un sourire qui promettait plus de chaleur que n'importe quel feu de camp. Son regard n'était pas curieux, ni réprobateur, mais compréhensif, voire presque admiratif. Il lui offrit non seulement un refuge à son ranch, mais aussi une amitié qui se transforma, de manière inattendue, en quelque chose de plus profond. Un sourire effleura les lèvres de Juliette, une lueur d'espoir au milieu de la désolation. Sa vie, semblait-il, recommençait. Le ranch de Cad était un refuge, loin des chuchotements et des regards méprisants des habitants de la petite ville. Là, entourée de vastes prairies et du doux bruissement du vent dans les hautes herbes, Juliette se sentit pour la première fois de sa vie véritablement en sécurité. Cad, avec sa force tranquille et sa foi inébranlable en elle, était son ancre dans la mer agitée de son existence. Il ne la traitait pas comme une curiosité, mais comme son égale, admirant son adresse de forgeronne et appréciant son esprit vif. Il travaillait côte à côte, réparait les poteaux de clôture, forgeait des fers à cheval et aidait à soigner les bêtes. Ses mains, qui n'avaient auparavant senti que le froid de la solitude, furent adoucies par la chaleur de son toucher. Leur amour fleurit inexorablement, sauvage et libre comme la prairie elle-même. Le soir, ils s'asseyaient près du feu de camp, sous la voûte étoilée étincelante, et échangeaient des histoires. Cad racontait ses aventures dans les pâturages, des mustangs sauvages et des traversées de rivières périlleuses, tandis que Juliette parlait de sa vie solitaire et de son bonheur inattendu. Ses yeux bleus, profonds et pleins d'affection, reflétaient l'immensité infinie du ciel. Elle découvrit en lui une force et une bonté qu'elle n'aurait jamais cru possible. Sa taille, autrefois source de souffrance, devint le signe de son unicité, une particularité que Cad aimait et admirait. Ses longues jambes, jadis objet de moquerie, l'enlaçaient désormais la nuit avec une tendre affection. Mais leur bonheur n'était pas sans nuages. Des rumeurs au sujet de la géante et du cow-boy parvinrent aux oreilles de l'impitoyable propriétaire terrien, Jebediah Stone, qui convoitait depuis longtemps le ranch de Cad. Stone, un homme d'une force brutale et d'une ambition plus brutale encore, vit en la présence de Juliette une faiblesse à exploiter. Il planifia d'intimider Cad et de chasser Juliette pour réaliser ses plans. L'idylle paisible du ranch fut assombrie par l'ombre de la menace. Juliette et Cad savaient que leur combat pour leur bonheur et leur avenir ne faisait que commencer. Le ciel du soir, jadis symbole d'espoir, se teinta désormais des sombres couleurs du combat à venir. La menace de Jebediah Stone planait lourdement dans l'air, comme un voile invisible sur le ranch par ailleurs paisible. Cad, d'habitude si calme et sûr de lui, était inquiet. La taille inhabituelle de Juliette, qui l'avait auparavant rendue si forte, semblait maintenant représenter une menace. Il savait que Stone visait non seulement leur ranch, mais aussi Juliette elle-même, à cause de sa différence. Les rumeurs s'étaient condensées en une hostilité ouverte, qui se manifestait par des regards mauvais et des actions sournoises. Le troupeau fut secrètement décimé, les clôtures sabotées, et la nuit, des cris inquiétants résonnaient à travers la prairie pour semer la peur et l'insécurité. Juliette, cependant, refusa de se laisser intimider. Son expérience de l'exclusion l'avait endurcie. Elle utilisa sa force et son talent de forgeronne pour mettre en place des mesures de défense. Elle forgea des pièges, renforça les clôtures avec du fil de fer barbelé fait main et élabora avec Cad des stratégies pour défendre le ranch.
Sa taille s'avéra désormais un avantage. Elle pouvait voir par-dessus les clôtures, atteindre plus loin et réagir plus vite que quiconque. Elle devint le bouclier invisible de Cad et son allié intrépide. L'affrontement avec Stone était inévitable. Un soir où la lune tranchait le ciel comme une dague d'argent, il débarqua au ranch avec ses hommes de main armés. Une fusillade éclata, où la force extraordinaire de Juliette et la précision de Cad au revolver formèrent une combinaison mortelle. Les pièges forgés par Juliette s'avérèrent efficaces, ralentissant les hommes de Stone et donnant à Cad l'occasion de tirer avec précision. Stone lui-même, surpris par la force de Juliette et la résistance inattendue, fut mis en fuite, son orgueil et ses plans réduits en cendres. La victoire fut chèrement acquise, mais elle cimenta le lien entre Juliette et Cad. Leur amour n'était pas qu'une simple histoire romantique, mais un partenariat fondé sur le respect mutuel, la confiance et une conviction commune. Le ciel nocturne, auparavant assombri par la menace, rayonna à nouveau de toute sa splendeur, symbole de la victoire et de la liberté nouvellement acquise. Leur bonheur était restauré, non sans nuages, mais consolidé par le combat qu'ils avaient mené ensemble. Leur histoire, l'histoire de la géante et du cow-boy, se répandit en chuchotant à travers la prairie, preuve de la puissance de l'amour et de l'esprit indomptable de ceux qui sont différents. Le calme après la tempête était doux et précieux. L'odeur des pins et de la terre fraîchement labourée flottait dans l'air, mêlée à la fumée du feu de camp qui les enveloppait d'une silencieuse quiétude. Juliette s'appuya contre Cad, sa main forte posée sur son dos, un sentiment de sécurité et de réconfort qui pénétra profondément son âme. La lune était un œil bienveillant dans le ciel, un témoin silencieux de leur victoire. « Nous y sommes arrivés », chuchota Cad, sa voix rauque mais pleine d'amour. Juliette hocha la tête, un sourire satisfait aux lèvres. Le combat contre Stone l'avait changée, aiguisant encore sa force et son courage. Elle avait surmonté sa peur et appris à voir sa taille non comme un fardeau, mais comme un atout. La période qui suivit inaugura une nouvelle ère pour eux. Le ranch prospéra, le troupeau se reconstitua et les clôtures étaient plus solides que jamais. La forge de Juliette devint un lieu connu dans les environs, son travail d'une qualité et d'une précision incomparables. Elle forgeait non seulement des fers à cheval et des outils, mais aussi de délicats bijoux, dont la beauté et l'unicité étaient aussi extraordinaires que leur créatrice. La nouvelle de leur victoire contre Stone se répandit comme une traînée de poudre. La réticence initiale des voisins fit peu à peu place au respect et à l'admiration. Certains venaient chercher son aide, d'autres simplement pour parler à la géante, qui s'était révélée si courageuse et talentueuse. Juliette, qui était autrefois isolée et seule, trouva sa place dans la communauté. Mais le calme était trompeur. Stone, qui digérait mal sa défaite, ourdit de nouveaux plans. Il chercha des alliés parmi les propriétaires terriens sans scrupule des alentours et projeta d'attaquer le ranch avec une troupe plus nombreuse et mieux armée. Les informations parvinrent à Cad et Juliette par un informateur anonyme, un ancien homme de main de Stone rongé par le remords. Le danger était plus réel et plus grand que jamais. Cad et Juliette se préparèrent soigneusement. Ils renforcèrent les défenses du ranch, construisirent des postes d'observation stratégiques et cherchèrent d'autres alliés parmi les éleveurs honnêtes de la région. Juliette utilisa sa force extraordinaire pour construire des défenses capables de repousser une armée. Elle forgea d'énormes pièges de fer et les dissimula stratégiquement sur le terrain. Sa taille n'était plus une malédiction, mais son arme la plus puissante. Cad, inspiré par la détermination de Juliette, organisa une équipe de défense composée de voisins et d'amis de confiance. Ils s'entraînèrent ensemble, améliorèrent leurs compétences et mirent au point des stratégies pour repousser l'attaque imminente. L'amour entre Juliette et Cad devint plus fort que jamais, forgé dans le feu du danger et la volonté inflexible de protéger leur foyer commun. Le ciel du Montana, autrefois symbole de solitude, était désormais le témoin impassible de leur amour, de leur combat et de leur volonté indomptable de survivre. Leur combat pour leur bonheur était loin d'être terminé. L'attaque vint sous le couvert d'une nuit orageuse. Le vent hurlait comme une bête affamée, la pluie cinglait les fenêtres du ranch et le tonnerre grondait sinistrement au-dessus des prairies. Jebedia Stone, à la tête d'un groupe plus important d'hommes armés, près d'assaut le ranch, ses yeux brillants de haine et de vengeance. Mais ils n'étaient pas préparés à la défense qui les attendait. Les pièges de Juliette se révélèrent d'une efficacité mortelle. Des hommes trébuchèrent dans des fosses improvisées,
furent transpercés par de lourds pieux de fer ou pris au piège dans des enchevêtrements de fils de fer barbelés fait main. L'équipe de Cad, bien entraînée et bien positionnée, engagea un tir de précision. Ils tiraient depuis des positions surélevées, utilisant l'obscurité et la tempête à leur avantage. Juliette, un colosse au milieu du chaos, frappait de toutes parts avec une barre de fer massive, ses coups précis et dévastateurs. Sa taille inhabituelle lui permit de combattre plusieurs adversaires à la fois, submergeant ses ennemis avec une efficacité qui tenait du miracle. Le combat fut brutal et sanglant. Le sol était jonché de boue, de sang et d'armes brisées. Mais Cad et Juliette se battaient avec une détermination qui démoralisa leurs adversaires. Stone, malgré sa supériorité numérique, sentit le désespoir grandir parmi ses hommes. Il vit ses tactiques soigneusement planifiées réduites à néant par la force imprévisible de Juliette et le sens tactique de Cad. Il avait sous-estimé la géante. Il avait sous-estimé leur amour et leur volonté commune. À l'aube, le combat était terminé. Les hommes de Stone étaient soit morts, blessés ou en fuite. Stone lui-même, grièvement blessé et humilié, rampait dans la boue, son orgueil et sa cupidité réduits en poussière. Le ranch était en ruine, mais il tenait debout. Il se dressait comme un symbole de la victoire sur l'injustice et la tyrannie, une preuve de l'amour indestructible entre une femme extraordinaire et un cow-boy courageux. La nouvelle de leur seconde victoire contre Stone se répandit plus vite qu'un feu de brousse. Jebedia Stone devint une légende, non pas pour son pouvoir, mais pour sa défaite contre la géante et son amant. Les voisins qui avaient auparavant fui Juliette arrivèrent en foule pour offrir leur aide et leur soutien. Ils apportèrent de la nourriture, des matériaux et du réconfort. Le ranch, autrefois lieu d'isolement et de combat, devint un symbole d'espoir et de communauté. Juliette et Cad, unis par leur amour et leur combat commun, avaient non seulement sauvé leur ranch, mais aussi assuré leur avenir. Leur vie dans la prairie n'était plus marquée par la peur et la solitude, mais par l'amour, le respect et la certitude inébranlable qu'ensemble, ils pouvaient tout surmonter. Les vents continuaient de hurler autour du ranch, mais c'étaient désormais les vents de la victoire, de la liberté et de l'amour indomptable. Leur histoire, l'histoire de la géante et du cow-boy, devint une légende, transmise de génération en génération, preuve que même les plus grands défis peuvent être surmontés par l'amour et le courage. Les mois passèrent comme des ombres fugitives sur la prairie. Le ranch se remit lentement des conséquences de la seconde attaque. Juliette, avec ses mains fortes et son esprit indomptable, dirigea la reconstruction avec une énergie infatigable. Cad, à ses côtés, la soutenait en tout point, sa confiance en elle inébranlable. Leur amour, forgé dans le feu du combat, brillait plus que jamais. Mais la paix ne dura pas. Un nouvel ennemi apparut, la nature elle-même. Un hiver exceptionnellement long et froid s'abattit sur le Montana, apportant des chutes de neige d'une intensité implacable et des vents glacials qui transperçaient les os. Le troupeau souffrit des conditions difficiles et la menace de la famine plana. La neige bloqua les chemins et la connexion avec le monde extérieur fut coupée. Juliette et Cad faisaient face à un nouveau défi, apparemment insurmontable. Les ressources diminuaient, l'espoir déclinait, et le froid pénétrait au plus profond de leurs os. Mais ils n'abandonnèrent pas. L'ingéniosité de Juliette et la ténacité de Cad se manifestèrent à nouveau. Ils adaptèrent la forge pour générer de la chaleur supplémentaire et fabriquer des outils pour gérer la neige. Ils chassèrent, malgré les conditions glaciales, pour se procurer de la nourriture et apprirent à utiliser l'environnement naturel à leur avantage. Juliette, avec sa stature inhabituelle, découvrit qu'elle était capable de traverser les congères mieux que les chevaux et put ainsi rapporter des provisions cruciales et de l'aide de colonies lointaines. Sa taille inhabituelle s'avéra être son salut, un cadeau qui lui avait autrefois apporté de la souffrance. Cad, avec son expérience de la nature, trouva de nouvelles façons de protéger le troupeau et d'assurer sa survie. Ensemble, ils surmontèrent les rigueurs de l'hiver. Leur amour et leur volonté indomptable les aidèrent à endurer les pires tempêtes, météorologiques et émotionnelles. Le combat commun contre les éléments les souda encore plus, cimentant leurs liens d'une manière que même les attaques les plus féroces de Jebedia Stone n'avaient pu faire. Quand le printemps arriva enfin et que les premiers rayons de soleil illuminèrent le paysage enneigé, Juliette et Cad étaient épuisés mais invaincus. Leur ranch, bien que marqué par les épreuves de l'hiver, tenait toujours.
Leur amour, forgé encore plus solidement dans les vents glaciales, s'épanouit au milieu de la nature renaissante. L'histoire de la géante et du cow-boy s'enrichit d'un nouveau chapitre, un chapitre décrivant la force indomptable de l'esprit humain et le pouvoir inébranlable de l'amour face aux plus grands défis. Ils n'avaient pas seulement survécu, ils avaient surmonté la nature elle-même, scellant ainsi définitivement leur place dans l'histoire de la prairie du Montana. Leur avenir, autrefois incertain, était désormais plein d'espoir, de promesses et d'amour. Le vent chantait désormais un chant de liberté et de victoire. Mais le répit fut de courte durée. Une ombre du passé refit surface. Jebediah Stone, bien que brisé, n'était pas vaincu. Il s'était rétabli, avait léché ses plaies et forgé une nouvelle alliance, plus insidieuse. Cette fois, il ne s'agissait plus seulement de propriétaires terriens sans scrupules, mais aussi d'hommes d'affaires influents de la ville, désireux de profiter du ranch de Cad et du talent unique de Juliette comme forgeronne. Ils ne planifièrent pas une prise de force, mais une campagne plus subtile et destructrice. Des rumeurs furent répandues, le talent de Juliette fut minimisé, et la réputation de Cad fut salie par de fausses accusations. La banque leur refusa des prêts, et les marchands exigèrent des prix exorbitants pour leurs marchandises. La menace économique était aussi dangereuse que les précédentes attaques de Stone. Juliette, habituée au rejet, fut d'abord imperturbable. Sa force de forgeronne était intacte, et son amour pour Cad lui donnait la force de relever les défis. Mais Cad vit le danger. Les attaques subtiles sapèrent lentement mais sûrement leur existence. Il savait qu'il devait trouver une nouvelle façon de se battre, une façon qui exigeait non seulement de la force, mais aussi de la ruse et de l'intelligence. Ils décidèrent d'utiliser leurs compétences pour contrer la menace économique. Juliette commença à commercialiser ses œuvres de forge unique, leur qualité et leur beauté extraordinaire furent rapidement reconnues. Elle créa non seulement des outils fonctionnels, mais aussi de délicats bijoux et des décorations artistiques, très prisés par les clients aisés de la ville. Cad, avec son charme et sa familiarité avec la prairie, établit un réseau de commerçants et de transporteurs fiables. Leurs produits devinrent des symboles de qualité et d'innovation, connus bien au-delà des limites de leur petite communauté. La demande augmenta rapidement, et la situation économique du ranch s'améliora notablement. Stone et ses alliés furent surpris par ce succès inattendu. Leur plan sournois avait échoué. La taille de Juliette, autrefois un obstacle, était devenue son plus grand atout. Mais Stone n'abandonna pas. Il tenta de saboter les succès de Juliette en mettant sur le marché des produits contrefaits et en se livrant même à la fraude et au vol. Juliette et Cad durent adapter leur stratégie. Ils développèrent un marquage unique pour leurs produits afin de détecter les contrefaçons et améliorèrent leurs mesures de sécurité pour prévenir le vol. Leur partenariat était plus fort que jamais, leur amour et leur confiance étant leur plus grand capital. Le combat contre Stone et ses alliés fut une bataille longue et épuisante qui testa les limites de leur endurance. Mais à chaque obstacle surmonté, leur position se consolidait. Ils n'étaient pas seulement des survivants, mais des entrepreneurs prospères, dont les produits étaient synonymes de qualité et d'innovation. Le nom de Juliette Danner devint synonyme de force, de ruse et d'un talent de forgeronne incomparable. Finalement, après des années de lutte, Stone et ses alliés abandonnèrent. Leur campagne économique avait échoué, et leur réputation était irrémédiablement ternie. Cad et Juliette avaient non seulement sauvé leur ranch, mais bâti un empire fondé sur l'honnêteté, la qualité et leur amour extraordinaire. Ils avaient montré que l'exclusion et les préjugés n'ont aucun pouvoir sur la force de l'esprit humain et la force indomptable de l'amour. Leur histoire, la légende de la géante et du cow-boy, devint un symbole d'espoir et de victoire pour tous ceux qui sont différents, pour tous ceux qui luttent contre l'injustice et les préjugés. Le vent hurlait désormais un chant de victoire, un chant d'amour et de liberté, un chant qui résonnerait pour toujours au-dessus de la prairie du Montana. Le printemps succéda à l'hiver rigoureux, et avec lui vint une nouvelle vague de défis. La récolte était maigre, le cheptel décimé, et l'économie de la région souffrait d'une sécheresse persistante. Les voisins, autrefois bienveillants, étaient eux-mêmes aux prises avec leurs propres problèmes et ne pouvaient offrir d'aide. Juliette et Cad faisaient face à un nouveau type de combat, la lutte pour la survie. Juliette, avec sa détermination inébranlable, se tourna à nouveau vers son art de la forge. Elle créa non seulement des outils fonctionnels, mais aussi des objets artistiques qu'elle put échanger contre de la nourriture et d'autres biens nécessaires.
Son art unique de la forge, inspiré par la beauté et la dureté de la nature, gagna en reconnaissance bien au-delà de sa petite communauté. Ses produits devinrent des objets de collection recherchés, et son atelier devint un centre de commerce et d'échange. Cad, avec sa connaissance de la prairie et sa capacité à traiter avec les gens, utilisa son réseau de contacts pour ouvrir de nouvelles voies commerciales et approvisionner le ranch en ressources nécessaires. Il apprit des difficultés des autres et trouva des moyens de résoudre leurs problèmes communs. Il organisa des convois d'aide vers les fermes voisines et aida à réparer les systèmes d'irrigation endommagés. Sa réputation de cow-boy honnête et serviable grandit, et avec elle, la confiance de la communauté. Mais la sécheresse persistait. Le danger de perdre le ranch était bien réel. Juliette et Cad développèrent une nouvelle stratégie. Ils décidèrent d'utiliser l'emplacement unique du ranch et les compétences exceptionnelles de Juliette pour créer une nouvelle source de revenus. Ils construisirent une petite attraction touristique sur le ranch. L'atelier de Juliette en devint le point central. Des visiteurs de près et de loin vinrent admirer son extraordinaire travail de forge et en apprendre davantage sur sa vie hors du commun. Cad, avec son chaleureux sourire et ses histoires sur la prairie, guidait les invités à travers la propriété et partageait ses connaissances sur la flore et la faune. Le ranch devint un lieu où la beauté de la nature et la force humaine se unissaient, preuve de la force indomptable de l'amour et de la volonté commune. Le succès de l'attraction touristique dépassa toutes les attentes. Le ranch devint rentable et Juliette et Cad purent non seulement subvenir à leurs besoins, mais aussi soutenir leurs voisins. La sécheresse était toujours un défi, mais ils avaient appris à vivre avec et même à en tirer parti. Leur histoire, l'histoire de la géante et du cow-boy qui avait triomphé de toutes les adversités, devint une inspiration pour toute la région. Des années passèrent. Leur ranch prospéra, non seulement comme succès économique, mais comme symbole de résilience et d'amour. Juliette devint une forgeronne respectée, dont les œuvres d'art étaient connues bien au-delà du Montana. Cad devint un éleveur respecté et un leader dans la communauté, toujours aux côtés de Juliette. Leur amour, autrefois allumé dans la solitude, avait fait s'épanouir toute une communauté. Les rumeurs sur la géante devinrent des légendes, racontées autour de feux de camp sous le ciel étoilé du Montana, des légendes de force, d'amour et de l'esprit humain indomptable. Ils n'avaient pas seulement survécu, ils avaient prospéré. Et au cœur de l'immensité de la prairie, entourés des gens qu'ils avaient autrefois rejetés, Juliette et Cad trouvèrent enfin leur bonheur. Un bonheur aussi grand et indomptable que leur propre esprit. Les vents hurlaient encore, mais désormais, ils chantaient un chant d'amour, de victoire et d'espoir éternel.